jumelles, c'est avec Lolo Tani habillé de son t-shirt rouge. Bonjour, ça va? Ça va bien, en rouge, ça va toujours. Alors, on a reçu un mail de Anita de Pile. Bonjour Lolo. Bonjour Anita. Alors comme ça, nous avons aussi notre Penelope Gate au Fénois. Il paraît qu'il y a des enfants d'élus qui sont employés et bien payés. On va vers un scandale ou quoi? Et ça va nous donner l'occasion de parler de Marcel. Non pas la tempête qui a dévasté la côte atlantique en métropole ce week-end et qui était ainsi baptisée, mais de Marcel Touyani Junior, notre président de l'Assemblée de Talaoy, qui d'ailleurs, avec cette histoire sur laquelle il vient de pointer le doigt, pourrait en effet déclencher ou pas une tempête politique. Ça, on le saura dans les semaines à venir. Il est reproché à quelques élus d'avoir embauché certains de leurs enfants comme collaborateurs personnels, mais aussi au service du parti politique. Alors, de quel parti parle-t-on? D'élus du RMA, le groupe d'Edouard Fridge. Ah bah ça tombe bien, c'est des adversaires du président de l'Assemblée, qui lui est toujours Taouera, et donc nous revoilà dans le 6234e épisode saison 3 de la telenovelas, le retour de la vengeance masquée. Et donc ces soupçons remontent maintenant à plusieurs mois, mais on apprend ça en plein Penelope Gate, effectivement, cette affaire en cours qui, en attendant la fin de l'enquête, agite et mobilise l'opinion publique à l'échelon national, un sujet donc très sensible sur lequel il peut être aussi opportun que démagogique de surfer, à moins qu'il ne s'agisse que d'une pure coïncidence, c'est aussi une possibilité. Le président de l'Assemblée a-t-il aussi vérifié dans les autres groupes politiques? On a vu que l'affaire Fillon faisait ricaner les pays étrangers qui considèrent que tout cela est normal chez ces Français, champions du monde de la magouille en politique. Et au Fénois, personne ne contestera que ce ne serait qu'une affaire de plus si toutefois les irrégularités sont avérées après enquête. Sans doute Marcel Touyani pense-t-il avoir levé un gros lièvre comme ceux de Jeanne de Florette. Peut-être imagine-t-il l'effet d'une bombe alors que pour beaucoup de monde ça ressemble pour l'instant à un pétard mouillé. Et d'ailleurs il était amusant d'entendre l'un des élus présumés impliqués, interrogé sur ses soupçons, répondre sur notre antenne avec une candeur désarmante que non, le règlement de l'Assemblée n'interdit pas d'employer un de ses enfants. Et quand on lui dit que ce qui est interdit c'est d'employer un enfant à la fois comme collaborateur personnel et comme collaborateur du parti, l'élu avec une ingénuité non faite répète si, c'est autorisé par le règlement. Si on fouillait un peu, il nous dirait cet élu, dont le nom n'était pas prononcé dans le document sonore que vous pouvez retrouver sur le site de la Première, que le règlement de l'Assemblée autorisait à peu près tout. Un règlement qu'il n'a sans doute jamais lu. La vérité, c'est qu'il s'agit sans doute de secrets de polichinelle qui reviennent à la surface parce qu'il y a des arrière-pensées politiciennes. Que la Cour des comptes s'empare de la question et nous dise d'une part ce qu'il en est pour les élus soupçonnés et d'autre part si ça ne concerne qu'un seul groupe politique à Talaoy. Et comme toujours, cela alimente la réputation déplorable de la vie politique locale et c'est encore la démocratie et la morale qui sont éclaboussées. Et voilà, vous êtes prévenus. Merci beaucoup. C'était De quoi je lui mêle avec Lolo. Il est 6h53.